Qu'est-ce que tu peux lui dire? Que non, c'est les opposants qui veulent le dire, c'est faux. Bob le mannequin, si tu es intelligent, toi-même, il faut pousser ta réflexion pour aller un peu devant, pardon. Même si tu es un peu bête, mais réfléchis un peu quand même. Tu penses que le RDA vont te laisser en vie? RDA te dit, c'est pas toi qui es les mercenaires, ils ont des mercenaires plus dangereux que toi. Mais toi, tu es quel genre de mercenaire? À chaque fois, c'est toi qui viens te poser sur le métal pour exposer tout ce que toi tu as fait. RHDP de France là, ils se sont désengagés de toi ici la dernière fois, tu as oublié. Quand tu dis que tu as coupé ton dos des Ivoiriens là, tu penses que pour ne rien ont fait ça? Où le RDA est là, ils veulent pas que la CPI n'a qu'à la reprocher des sales trucs. Ou parce que le RDA sont pas intelligents. Sorodium a voulu se confesser un peu pour dire que non, lui il a pris les armes, il est devenu rebelle pour que Ouattara soit au pouvoir là. Sorodium est où aujourd'hui? Est-ce que Sorodium peut rentrer en Côte d'Ivoire? Ils se sont. Sorodium n'a pas qu'à. Ils se sont lavés de. Ils se sont désengagés de Sorodium. Du coup aujourd'hui là. Sorodium et puis ils sont devenus des ennemis. Comment il voit certains communicants de l'opposition qui font vidéo pour dire non, Bob le mannequin, tu as affaire aux Ivoiriens. Ils vont te dire, arrêtez de mentir. C'est quel leader d'opposition qui a pris lui son argent, son temps pour payer des mercenaires, aller sur Bob le mannequin, les donner voiture, payer carburant, prendre l'argent. Vous pensez que c'est une mission comme ça, c'est une mission facile. L'argent qu'il a à mettre dedans là. Parce qu'on doit le suivre, toutes ses traces, avant de l'éliminer. Vous pensez que c'est facile? C'est quel leader d'opposition qui a pris son nom pour aller mettre dedans? C'est les propres gars de RDA, ils ne vont pas le laisser en vie. Voilà. Parce que le RDA là, ils ont eu beaucoup de mercenaires. Mais lorsque tu es un mercenaire, que tu veux te jouer les gawas là, eux, ils vont t'éliminer. Parce qu'ils ne vont pas te laisser les choix. Ils ne vont pas te laisser, tu vas mettre les culs au dehors. Parce que les RDA ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents que tous ceux qu'ils utilisent pour faire les sales trucs là. Je vous dis ça aujourd'hui, si vous ne savez pas ça là, ils sont intelligents que vous. Même celui là, remarquez bien, le RDA l'a blagué ici, le RDA l'a chuchoté, le RDA a tout fait. Mais aujourd'hui, il est où? Quand les Ivoiriens disent qu'il est mort, avion qui a fait crash là, vers frontière Côte d'Ivoire Burkina là, on dit qu'il était dedans. Les gars de RDA n'ont pas dit c'est faux. Ils n'ont pas fait sortir le journal pour dire non, c'est faux, ce sont des fausses informations, c'est faux. Pourtant, l'avion qui a été bombardé là-bas, là, je vous dis aujourd'hui que l'avion là, c'était pas Chérif Ousmane seulement qui était dedans. Il y avait des blancs dedans. Il y avait Chérif Ousmane dans l'avion et puis il y avait les blancs dans l'avion. Chérif Ousmane là, ils ont donné cette mission là pour qu'on puisse l'éliminer. Et c'est eux-mêmes qui ont fait par esprit pour l'éliminer. On dit non, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Pourtant, pourquoi sa famille se plaint? Les RDF, ils ont caché tout ça, ils ne vont pas vous dire. Parce qu'ils savent que là, la période électorale, quoi, tout ça là. Et puis de la manière que l'avion là allait créer Ramba là-bas là. Si on dit que Ousmane est mort dedans, c'est que c'est eux qui sont attaqués nos voisins. Ce sont toutes les preuves, mais ils vont jamais dire, ils vont camoufler jusqu'à un jour. Ils vont venir vous dire ici que non, Chéri Ousmane est malade, on l'a envoyé dans tel coin, après il est décédé. Pourtant c'est faux. Chéri Ousmane ne vit plus. S'ils disent qu'il est mal, ils n'ont qu'à faire intervenir le gars, on va clair dedans. Nous on sait, est-ce que nous on est pressé derrière vous? Vous que le RDL est utilisé pour faire les sales trucs là, vous allez lire leur. Quand on parle, vous pensez que notre bouche ça sent. Pourtant nous on a assis comme ça, nous sommes des cerveaux politiques, où jouez-nous? Moi, Delta, vous me connaissez. Ce qui est en train de dire là, écrivez, gardez, vous allez voir ça ici. Toi, tout le monde sait que tu es un chef rebelle. La rébellion qui a attaqué le pays là, tu étais dedans. Tu étais l'un des chefs rebelles. Et puis tu veux que le RDA n'a qu'à te laisser en vie. Demain, puis tu vas servir de preuve à la CPI. Vous pensez qu'ils sont pas intelligents? Bob, le mannequin qui avait dit aux gens, si c'est comme ça, on fait la politique, parce qu'on le poursuit. Parce qu'on le poursuit, lui, il va demander aux gens, si c'est comme ça, on fait la politique. Donc, toi, Bob, le mannequin, tu as rendu les gens handicapés, tu as rendu des familles, tu as endeuillé des familles. C'est toi, Bob, le mannequin, parce qu'on te poursuit, tu as venu demander aux gens, c'est comme ça, on fait la politique. Donc, quand tu faisais tes bêtises, tu rendais les gens handicapés, tu coupais les tontons. Donc, ça, c'était comme, c'est comme ça, on faisait la politique. On dit, faut faire saigner les gens. Donc, pour toi, c'était ta manière de faire la politique. Attends. Non. Si c'est pas matin, ça sera le soir. Si les on-back, les Ahmed Bakaïko sont de l'autre côté là-bas, là, c'est pas toi, moustique, Bob le mannequin moustique, là, tu seras épargné. Parce que eux, là, ils ont besoin des personnes malades qui n'ont pas de cerveau, sanguinés comme lui, pour pouvoir faire les sales boulots. Quand ils auront fini de faire les sales boulots, l'utiliser là, ils vont l'envoyer de l'autre côté là-bas. Ça, c'est forcé. Parce qu'ils n'ont pas besoin des personnes qui peuvent témoigner un jour contre eux. Ils vont effacer tous ceux qui sont au courant de leur système. Ils vont tous les effacer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et Bob, le mannequin, il ne sera pas épargné. Si ce n'est pas matin, ça sera le soir. Ça sera le soir. Parce que même les corps habillés, même nos agents, même les corps habillés qui se trouvent, ils ne sont pas épargnés. Toi qui connais là, puis tu n'es pas avec eux là, tu les tiens tête là, tu as passé de l'autre côté là, ou soit tu as perdu ton bleu, ou ils vont te coller des délits. Voilà les manières de fonctionner. Quand tu n'es pas avec eux, ils te collent des délits. On te dit que tu as fait ça, tout simplement pour pouvoir t'arrêter. Aïe! Quand ils ont voulu faire les sales coups là à Ahmed Bakaïko là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est un vendeur de drogue, c'est un vendeur de ceci, quelqu'un qui a donné sa vie.
C'est pas toi, Bob le mannequin. Il n'a pas encore commencé à courir. Ils l'ont pas encore poursuivi. Il court pourquoi? Tu fuis Bob le mannequin, pourquoi? Tu devrais t'arrêter parce que ceux qui te poursuivent veulent que tu les rends handicapés. Tu fuis pourquoi? T'as pas dit tu es garçon. Tu es garçon. Tu as mangé ton totem. Et ton totem, ça sera dans le RHDP. Ça, c'est moi, je te le dis ça. C'est ton totem, là, ça sera dans le RHDP. Tu vas pas croire. Aïe. Ça dit, on dit voler n'aime pas qu'on le vole, ça qui est là. Bob le mannequin, c'est un comédien, quoi. Quand on le poursuit. Dans cette histoire de Bob le mannequin, il y a un truc qui m'a fait rire, quoi. C'est qu'il dit, est-ce que c'est une manière de faire la politique, ça? Bob le mannequin demande aux gens, est-ce que le fait que les gens le poursuivent avec une voiture, là, est-ce que c'est une manière de faire la politique? Hein? Ça dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou c'est la charité qui se fout de l'hôpital, ou c'est les deux qui se foutent d'entre eux. Bob le mannequin a le courage de poser cette question. Toi qui as coupé le tendon des gens en Côte d'Ivoire. Toi qui as fait du mal, non? Donc, autant où toi tu faisais ça là-haut. C'était une manière de faire la politique. Non, c'est la question que je me pose, quoi. Ça dit, il y a rien de ces conneries là, quoi. Il a parlé de ça sur l'autre page là, sur ma deuxième page. Mais, cette partie-là, il va oublier ça un peu. Ça dit, il a le courage de demander est-ce que c'est la manière de faire politique qui est là. Toi, tu as coupé le tendon, les gens te disent, il veut tirer photo à toi maintenant, tu cours, tu fuis. Quand j'appelle le RHDP Paris, j'appelle le RHDP Paris. On dit Paris, Paris. La fafola. Ça dit, tu es désordonné, Toi, tu es là, tu pleures au dessus. Tu n'as pas dit, tu as les gris-gris. Tu montrais ta grosse corde là, non? Je t'ai dit ici, il y a une corde là, peut rien créer. Tu croyais pas ou bien? Maintenant, les moments te poursuivent, maintenant, pour tirer photo, ne serait-ce que photo à toi, tu as peur. Ils sont, ouais, ils sont en train de me poursuivre. Ils sont là, me poursuivre. Ce sont tes fans. Coupez le tendon là. Ce sont tes fans qui sont là. On t'a appelé, tu es allé en Côte d'Ivoire, tu voulais partir accomplir les missions ou bien? Ça va quoi ça, tu étais rentré en Côte d'Ivoire? Ça dit une justice à géométrie variable. Pendant qu'il y a des gens qui sont en prison pour des causes, ça dit, moins graves, qui ne sont même pas graves même. Ils ont créé leur fameuse expression et insurrection. Ils ont mis ça sur ces gens-là. Et on les a mis en prison gratuitement, inutilement, loin de leur famille. Et toi, un imbécile, tu pleures au dû, on veut me faire du mal. Moi, le peuple mannequin, on veut me faire du mal. Tu es mannequin, non? On veut faire photo à toi. Les gars veulent faire photo. Ces photos, on veut faire à toi. Comme tu es mannequin, on veut faire photo. Tu fuis à Paris. Eh, Bob le mannequin. Non, je l'avais dit. Je t'ai dit, mon frère. Grigri, c'est doi. C'est doi. En tout cas, à tous ceux qui veulent faire du mal à Bob le mannequin, d'après lui-même, s'il vous plaît, laissez Bob le mannequin. Ne lui faites pas du mal. Bob le mannequin, il doit payer pour ce qu'il a fait. C'est pas en lui faisant du mal qu'il va payer. Voilà. Quand la justice sera instaurée, comme je l'ai dit si bien sur l'autre page là, quand il aura une vraie justice, il va payer pour ses actions. Parce qu'il faut qu'il paye. Si vous faites du mal là, c'est fini. C'est comme si c'est du là, du truc au tac, c'est fini. Donc s'il vous plaît, gardez votre mal en patience. Quand la justice sera instaurée, lorsque on aura une vraie justice qui arrête tout le monde là, et puis ça ne serait pas varié pour d'autres et pour d'autres là, ils vont le prendre, ils vont le mettre dedans, ils vont aller répondre de ses actes devant la justice. Si ce, on est ensemble, c'était mon truc pour vous servir, l'homme du drapeau ivoirien. Baoua. J'ai vu tellement de commentaires, mais ce commentaire-là m'a tellement fait marrer. Je vais lui répondre, pour ne pas qu'il donne bête ce soir. Il s'appelle Vassindou Chérif. Voici ce qu'il dit, je cite. Il dit qu'il va se défendre, mais ne venez pas dire qu'il est violent. Frère, avant de défendre quelqu'un, il faut savoir t'exprimer. Ou bien c'est mieux, tu as fait notre vocal. Là, comme ça, tout le monde est tranquille. Tu comprends? Je vais te dire quelque chose que tu ignores. Bob le mannequin a peur. Bob le mannequin, il a peur de ça. Il a peur de ce qui se passe. Ça veut dire que sa vie même, là, il est inquiété. Sinon, s'il voulait juste s'adresser aux autorités, ou bien il voulait prévenir la neige, il n'a pas besoin de faire vidéo. Il appelle les autorités pour les dire ça en inbox là-bas. Mais s'il fait une vidéo, ça peut jouer les victimes. Vous comprenez? Donc, il a peur. J'aimerais profiter aussi pour dire 2 mots à Bob le mannequin. Moi, je voulais le rassurer. Il ne faut pas avoir peur, frère. Tu es tellement important dans ce pays-là que les gens sont en train de t'accompagner. Les gens t'escortent. Tu es la seule personne qui dit Alassane Dramane Ouattara et puis il n'est pas inquiété par le procureur. Tu es la seule personne qui dit Alassane Dramane Ouattara
Et il n'est pas inquiété par les procureurs. Tu es la seule personne qui dit qu'il a coupé tendon, tu passes aux aveux. Et le procureur ne peut pas t'arrêter, ne peut pas t'embêter. Tu es la seule personne qui fait ça. Donc une telle personne importante pour le pays ne peut pas marcher seule. Ceux que tu vois te suivre là, c'est tes gars du corps. Tu comprends? C'est tes gens pour t'escorter, ils vont t'emmener dans le sous, c'est rien. Il ne faut pas avoir peur. Parce que nous, on nous interdit de dire Alassane Draman Ouattara. Toi, tu le dis et ça passe crème. Nous, on nous interdit d'insulter, de dire des choses. Toi, tu passes aux aveux, que tu as même coupé les tendons, tu as déjà, et tu passes crème. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est des gens qui vont t'escorter. Soit c'est les fantômes, tu vois, parce que souvent aussi, là, quand tu as trop fait des bêtises, là, souvent ça pète, tu parles seul, tu vois les choses. Soit c'est ça, soit aussi, c'est les gens pour t'escorter. Peut-être tu n'es pas n'importe qui. Ah, le Dozova, tu es un garçon aussi. Merci, partagez famille, mettez vos avis en commentaire ensemble. Et vous là, le tendonné vous a doyé, vous avez cru quoi? Mon œil. Mon œil. Quand les gens commencent à me suivre de voiture, ils étaient 4, ils sont descendus à mon niveau, et puis je me suis défendu. Mon œil. C'est un menteur. Celui-là, c'est un menteur. Et ça, c'est même pas une histoire de parti politique. Hein? C'est moi, Ramdé. C'est pas une histoire de PPAC, de RHDP, ou bien enlever ça à côté ce soir-là. Mais frère Djoula, là, il va vous expliquer par A plus B que celui-là, ce tendonnier-là, c'est un menteur. Lui, là, dit chérie, c'est des menteurs. C'est pas une sorte de bosser même. Hein, qui n'est pas lancé live de suite, là. Il allait vous expliquer par A plus B où ça a commencé. Celui-là, c'est un menteur. Tiens, on peut faire ça. Il ne sait pas si c'est l'âge, il veut soutirer au gouvernement, au régime d'Abidjan, hein, ou bien c'est abonné, il cherche. Parce que c'est une nouvelle page. Où il a vu la vidéo, c'est une nouvelle page. Parce que son ancienne page m'avait bloqué là-bas de partout. C'est un menteur. Famille, à tout à l'heure. J'ai lancé un live. Viens mettre ça en story, comme ça vous serez branchés. À tout à l'heure, famille. Mon œil. Famille, venez voir ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. On nous informe comme ça que des braqueurs lourdement armés ont immobilisé des corps habillés et ont emporté leurs armes. Des passagers ont également été dépouillés. Nous, nos corps habillés, ce qui nous en compte là, ceux que nous on compte, si on a mis toutes nos confiances, ce sont eux qui ont été dépouillés par des braqueurs. Genre, les braqueurs sont venus, ils ont arraché les armes. La Côte d'Ivoire est sécurisée. La Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre sont bien équipées. Ils ont reçu des belles formations. Oh, les États-Unis sont là-bas. Mais attends, comment vous êtes arrangés? Comment vous êtes arrangés, famille? Vous voyez un peu. Ceux-là, ils ne nous garantissent rien. Hein. Dans question de sécurité, hein. Il faudrait que chaque Ivoirien prenne ses responsabilités pour se protéger lui-même. Sinon, si vous voulez